de la région de Dakar, Monsieur le directeur général de la police nationale, mon cher Seydou Bokar, mesdames et messieurs les officiers généraux, il n'y a pas de dames, à part Mme Fatou Fall, donc il n'y a que des officiers généraux, il n'y a pas encore de dames. Le général Ndoye qui commande la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Jacques Tchaou lui-même le SICO, mais également tous ces généraux déguisés en civil. C'est le fameux camouflage. Hein. Mais moi je vous reconnais. Hein. Certains à cause des cheveux comme le général Sek, d'autres à cause de la moustache comme le général Chersen, d'autres à travers le bonnet comme le général Abdoulaye Fall, et même ceux qui sont au fond comme le général Côte des Hautes, je les reconnais tous. En tout cas, je vous salue avec beaucoup de respect. Ça veut dire que Taï Armée bi mon xewle et nous sommes honorés de vous accueillir dans cette salle, ce parterre d'officiers généraux. Très honorés de vous recevoir, vraiment. Soyez là bienvenus, les bienvenus ici. Monsieur le directeur général des élections, monsieur le directeur général de l'administration territoriale, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service, éminents membres de nos familles respectives ici présents dans cette salle, je voudrais, à l'entame de mon propos, naturellement renouveler mes sincères remerciements au président de la République Macky Sall pour la marque de confiance qu'il m'a exprimée en tant que chef de l'État en me nommant ministre de l'Intérieur dans un contexte tendu, en m'instruisant de veiller à la régularité et à la sincérité du vote. Je remercie naturellement les nouvelles autorités pour la qualité des échanges empreints de cordialité et de responsabilité que nous avons eus durant le temps certes court mais enrichissant passé à la tête de ce ministère. Personne ne pouvait, il faut le dire, présager de l'avenir du processus électoral et du destin de la nation au moment où les candidats s'alignaient, il y a juste un mois, pour solliciter la confiance des Sénégalais. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter toutes les équipes mobilisées de la Direction générale des élections, de l'administration territoriale, pour cette noble tâche au service du peuple, seul souverain dont le bien-être justifie notre engagement. Vous me permettrez également, une fois n'est pas coutume, de saluer le sens des responsabilités des médias, souvent critiqués lorsqu'ils sortent de leur cadre normatif professionnel, mais qu'on oublie bien souvent de remercier lorsqu'ils font un travail propre et utile pour le pays. Le premier critère de la performance dans ce secteur électoral notamment, c'est la transparence. Et la transparence, sa condition, c'est la bonne information. Vous y avez largement contribué, merci pour cela. Permettez-moi aussi de, sans hésiter, nous pouvons dire que malgré les scénarios les plus pessimistes envisagés et heureusement déjoués, que c'est la nation qui s'en sort regaillardie. Il s'agit indiscutablement d'une victoire de la démocratie sénégalaise solidement renforcée dans ses fondements, avec un bilan impressionnant, zéro contestation. Cette victoire dont nous pouvons tous être fiers et qui confirme bien que le processus tel que structuré dans son organisation et sa mise en œuvre concrète est un processus réellement éprouvé. Disons-le, le système est crédible, même s'il reste perfectible comme toute œuvre humaine. Système qui, faut-il le rappeler, ne peut rester valable que par le bon choix des hommes qui l'animent, à l'image des institutions de la République qui ne peuvent exprimer leur plein éclat que lorsque le sens du devoir et l'éthique de responsabilité habitent les animateurs, qui sont, quoi qu'on puisse dire, des humains et donc faillibles. Le général Jean-Baptiste fait partie de ces hommes qui ont le sens du devoir et cette éthique de la responsabilité. En lui passant le témoin de cette charge, ô combien lourde, je reste convaincu qu'il saura en apprécier le poids et les contraintes. Pour l'avoir connu et côtoyé, je sais que le choix porté sur ces étoiles ne relève point du hasard. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai un profond respect pour l'armée et les militaires et surtout pour les étoiles. On ne devient pas général par hasard. C'est une lourde responsabilité, un long cheminement. Le premier général que j'ai aperçu de ma vie, c'était Idrissa Seck. J'étais jugé sur un arbre pour essayer juste de l'apercevoir. J'étais en 6e au Prétané militaire de Saint-Louis. Et le second que j'ai rencontré, c'était Koumba Diouf Niang. Il était inspecteur général des forces armées. On devait l'interviewer, Bokar Niang et moi, pour le journal de l'école, mais on avait tellement peur de lui qu'on était à 3 mètres. Il a dit, jeune homme, rapprochez-vous pour que je puisse vous parler.
Donc, profond respect pour vous et ce que vous représentez et pour votre cursus mon général, et nous avons confiance. Je voudrais juste rappeler que ces dernières semaines, on a évoqué souvent le ministère de l'Intérieur sous l'angle des urnes, des bulletins de vote, des bureaux de vote, donc des élections. Ce qui fait d'ailleurs que la DG est la direction la plus médiatisée, et je salue le professionnalisme des hommes et de son directeur. Mais il faut rappeler que le ministère de l'Intérieur est aujourd'hui intérieur et sécurité publique est d'abord celui de la sécurité intérieure, de la sécurité publique et de la police administrative. Ces aspects fondamentaux, mon général, qui permettent de prendre en charge la sécurité et la protection des personnes et des biens, ne vous sont pas inconnus, vous l'ancien haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Les nouvelles menaces dont vous êtes bien conscients se déclinent en péril de tout genre, et notamment la cybercriminalité, les nouvelles formes de terrorisme, la sophistication des trafics, des menaces de l'âge présent et futur qui interrogent les vieux référentiels de lutte et appellent une adaptation continue des formes de lutte. Le ministère de l'Intérieur, Monsieur le ministre, est aussi celui de la protection civile, avec une direction dédiée et avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont la devise résume toute la noblesse de la mission, sauver ou périr. C'est dire que le ministère de l'Intérieur est au centre de l'État, mais est aussi le cœur de la nation. L'administration territoriale, sous votre commandement, est un des cordons qui vous garde liés de façon quasi ombricale aux recoins les plus éloignés du pays. Je sais que vous saurez établir une communication positive avec celle-ci pour améliorer le service public à ce niveau. Ce service public de proximité auquel l'Agence pour la sécurité de proximité contribue. Je suis du reste convaincu que le sacerdoce du ministère du culte, parce que nous sommes également le ministère du culte, sera pleinement rempli. Vous qui êtes imbu des questions religieuses, je vous connais un tout petit peu, on ne connaît jamais assez un homme de votre dimension. Je connais votre inclinaison plutôt personnelle, que ceux qui vous connaissent aussi pourront confirmer. Je connais votre curiosité et intérêt pour les questions religieuses. Donc je pense que ces atouts seront à l'image de ce que le premier président de la République du Sénégal a fait, un atout majeur pour le Sénégal, pays de dialogue interreligieux et interconfrérique. C'est ça le Sénégal, nous sommes 95% de musulmans, nous avons eu un premier président qui a passé 20 ans à la tête de l'État, il était chrétien, donc de la minorité. C'est ça le Sénégal, c'est ça notre force, il faudra garder cette force. Donc vous êtes bien à votre place, à ce ministère, pour aider à renforcer ce lien social. Je m'avais donc, pour clore mon discours, Monsieur le ministre, vous confier cette famille ô combien vaillante, ma famille maintenant, celle du ministère de l'Intérieur. Le peu de temps que j'ai passé avec elle me l'a fait aimer naturellement, et je sais que vous saurez la mettre sur la bonne voie en veillant à la rendre plus sympathique aux yeux des citoyens, surtout mes cousins policiers. Je dis cousins en pensant aux douaniers. Donc ils font un travail admirable qui n'est pas très connu, qui n'est pas très bien apprécié. C'est votre rôle, je pense désormais, d'aider à cette reconnaissance qui le mérite. Et avec l'aide de Dieu, les aider à veiller sur notre sécurité. En tout cas, vous pouvez trouver auprès de moi toujours une oreille attentive pour apporter une modeste contribution et vous aider à remplir cette tâche délicate que le président de la République vient de vous confier. Que Dieu bénisse le Sénégal.